Est-ce que vous saviez qu'en tant qu'étudiant algérien, vous avez accès gratuitement à des sources de recherche, à des articles scientifiques gratuits, plein de moteurs de recherche qui sont limités à l'accès public? Alors vous allez me dire, oui, il y a ce qu'on appelle Sci-Hub, je vais dire oui, c'est bien Sci-Hub, mais là j'ai envie de vous montrer autre chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente ici le SNDL ou le Système National de Documentation en Ligne. Alors c'est un système en vous donnant un compte, vous allez avoir accès à différents journaux scientifiques, vraiment une large panoplie de journaux scientifiques qui sont d'ailleurs regroupés ici, comme vous voyez, par ordre alphabétique. Et il vous suffit de faire votre recherche sur ce que vous voulez. Et bien, personnellement, je viens de recevoir ce SNDL et je vais vous dire à quoi il me sert. Eh bien, c'est surtout quand, par exemple, je veux faire de la recherche scientifique, et là, je suis intéressée sur un sujet particulier, et par exemple, je veux commencer à écrire une revue de littérature dessus. Et bien là, je dois vraiment faire une étude de l'état de l'art sur le sujet en question, mais d'une manière très poussée et très détaillée pour voir vraiment tous les articles qui ont été publiés là-dessus. Chose qui est un peu difficile quand même en se limitant à un seul moteur de recherche, par exemple uniquement PubMed. Parce que vous savez, hein, PubMed c'est un moteur de recherche parmi tant d'autres. Et aussi, et bien forcément, et conséquemment, il y aura bien des articles qui ne vont pas apparaître dans votre fil de recherche. Il y aura des articles qui vont finalement pas apparaître et que vous ne pourriez pas y avoir accès, ce qui est bien dommage et ce qui peut un petit peu limiter votre travail de recherche. Moi je trouve que c'est vraiment formidable et intéressant qu'on ait droit à... Je vous conseille donc vivement d'en profiter, sachant que c'est gratuit. Donc c'est littéralement l'État qui en... Enfin j'imagine, hein, si j'ai bien compris, c'est l'État qui est en train de payer pour que nous ayons accès à ce genre de ressources. Sachez également, alors d'après certaines personnes, il me semble que nous avons accès en tant qu'étudiants en médecine à partir de, je crois, de la 5e année. Mais je suis pas très sûre. Parce que personnellement, je viens tout juste de me procurer ce compte parce que j'ai senti que j'en avais besoin justement. Et il m'a suffi d'envoyer un mail et j'ai reçu mes identifiants par la suite. Je n'ai pas encore bien commencé à l'utiliser, je connais pas tous ses coins, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais partager au cas où certaines personnes étaient intéressées et qu'elles ne savaient pas que ceci existait. Donc profitez bien. Voilà et bon courage.